Les amis, quel plaisir de vous retrouver sur ce nouveau format, l'actualité crypto. Je le partageais dans le live hebdomadaire du jeudi sur Discord en séquencé par rapport à l'analyse technique et à tout ça. J'ai décidé de le fragmenter et de vous faire des vidéos dédiées à ça et j'espère que ça vous plaira. Toutes les semaines, je vous partagerai l'actualité, tout ce qui transite sur les cryptos, tout ce qui peut faire bouger bien sûr le marché dans un sens ou dans l'autre et surtout faire un point sur l'adoption parce que c'est important de voir que l'adoption est croissante et c'est bien de voir un petit peu où on en est. On commence par Solana, Solana en plein rebond. Donc l'article date du 14 mai, mais c'est pas grave, ce qui m'intéresse, c'est ce qui a été dit dedans. Donc Solana en plein rebond, faut-il acheter des meme coins pour profiter du rallye haussier? Où je veux en venir? La blockchain Solana, que vous connaissez sans doute, Sol, connaît de belles variations du marché et c'est vrai que c'est aussi grâce à cette blockchain que les meme coins explosent parce qu'elles sont principalement sur cet écosystème. Où on veut en venir, c'est quand on voit un Solana qui explose, oui, on va se jeter sur les meme coins. Et quand je dis meme coin, je dis aussi crypto axé plus sur les débutants. Parce que quand on débute en crypto, on se dit oui, la crypto c'est facile, c'est accessible. On n'en a rien à faire de savoir si Solana c'est une blockchain ou si son token est inflationniste ou si dans 10 ans il sera encore viable. Mais on se dit quoi? Moi, je veux miser sur le prochain Pepecoin, le prochain Shiba et faire mon x100 rapidement. Merci, au revoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est bien les mêmes coins, mais il faut savoir aussi comment ils transitent et surtout en fonction de la TVL de certaines blockchains, parce qu'il n'y a pas que Solana qui fait des mêmes coins, donc c'est important d'avoir les tenants et les aboutissants, d'accord? Donc, se jeter sur les mêmes coins, oui, c'est bien si Solana explose, mais ne faites pas que ça s'il vous plaît, parce que là on est en train de vendre la nouvelle, forcément, et est-ce que les mêmes coins vont performer sur le long terme? Je ne sais pas, ce sont des tokens de tendance, d'accord? C'est-à-dire que Solana continuera de performer, Atom, Injective, etc., des cryptos qui sont vraiment avec des bons fondamentaux, et les mêmes coins, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, soit vous vous placez au bon moment, ou soit vous perdez beaucoup d'argent. Où je veux en venir? C'est que Solana reprend de la force, ça c'est intéressant, proche des 200 $. On est aux alentours des 168 $, on est toujours bon sur Solana, regardez, on avait connu la phase baissière et depuis on avait cassé la TH sur Solana. On est prêt à aller chercher 200 $, certes, mais ce qui m'intéresse, c'est que Solana prend de plus en plus de parts de marché par rapport à Ethereum parce que la blockchain est rapide, elle est peu chère et elle est adoptée de plus en plus par les néophytes, les débutants. Les débutants se tournent plus sur Solana car on a le wallet Phantom sur téléphone, c'est rapide et on a plus de mal à comprendre comment fonctionne Ethereum, etc. Et de plus, il y a les Layer 2 qui prennent de plus en plus de parts de marché sur Ethereum et Solana pour l'instant, pas de Layer 2, mais un Layer 2 arrive prochainement sur Solana, donc on voit la TVL qui est en pleine explosion. Le prochain Layer 2 qui arrive, qui est en phase de test, c'est Solaxi, selon Crypto News. Solaxi, ça serait le premier Layer 2 sur Solana. À quoi ça sert? Comme tous les Layer 2, décongestionner aussi la blockchain dans des phases où elle est très demandée et à voir, elle est pour l'instant en testnet, on va voir si ça sera viable sur le long terme. Intéressant de voir que Solana développe des Layer 2, d'accord? Petite parenthèse sur les tokens Trump et Melania, c'est vrai que ça a jeté un gros coup de froid sur les personnes qui étaient très bullish sur les mêmes coins. Trump, avant qu'il soit élu, le token Trump a explosé, il a été élu, ça a chuté. Melania pareil, on parle de complot, on parle de beaucoup de choses. C'est compliqué de se faire une place dans les mêmes coins et de savoir quel fruit est à garder et quel fruit est pourri et à jeter. Très compliqué, mais il y a un gros univers dans le côté meme coin et NFT, etc. Je vous invite à vous former davantage sur ça et évitez s'il vous plaît de jeter votre argent comme ça sans savoir. Actualité suivante, ce qui m'intéresse. Bitcoin proche des 110 000 $, une dernière chute avant la TH. Attention à ce qui se dit sur les news parce que c'est quand ça pump qu'on a instauré la peur et c'est quand on a peur qu'on essaie d'instaurer aussi l'euphorie. C'est compliqué. Oui, moi je pense que il y aurait... C'est pas la dernière chute qu'il y aura, il y en aura d'autres, d'accord, parce qu'on va pas aller sur le graphique de Bitcoin, mais oui, faut savoir que quand tout le monde en parle, c'est là qu'il faut vendre, d'accord? Il faut vendre la nouvelle. Où je veux en venir, c'est que on va pas se fier uniquement au graphique de Bitcoin. Vous voyez que là, on est parti chasser au nord sur les précédentes résistances, oui, mais ce n'est que techniquement parlant, graphiquement parlant. Pensez un peu plus long terme, reculez, soufflez, sortez-moi cette tête du PC avec des unités de temps très petites, reculez et dites-vous que l'adoption continue, d'accord? L'analyse technique, c'est un fait, mais l'analyse fondamentale, c'en est un autre. La macroéconomie, c'en est un autre. Les contextes géopolitiques, c'en est des autres, etc. Donc, reculez et dites-vous juste
c'est bon, c'est pas grave si on a une correction à 90 000 et qu'on repart, ou 75 000, 80 000, on l'a eu à 74 000, c'est pas grave, d'accord? Rebond sur les moyennes mobiles, c'est pas grave, ok? Donc, où je veux en venir, si vous avez une stratégie court terme, vous devez être formé à l'analyse technique, à l'analyse fondamentale. Vous n'avez pas le choix. Si vous avez une stratégie long terme, vous n'avez rien à faire sur vos PC tous les jours. Arrêtez, vous n'avez pas la bonne stratégie, d'accord? J'ai des élèves qui me disent, moi je suis là sur le long terme, alors qu'ils sont sur TradingView tous les jours. Non, tu as juste mal calculé ton coup, t'as merdé mon pote, excuse-moi du terme, mais tu essaies de rattraper le coup en cachant ça derrière. Ouais, mais moi c'est pas grave, j'ai pas pris de bénéfice, mais je suis là sur le long terme. Non, tu as juste raté ta stratégie et elle n'est pas en phase avec ta vision, tout simplement. Donc la dominance Bitcoin reste solide. Si vous êtes là sur le long terme, gardez vos cryptos, gardez vos bitcoins. Hold, regardez-moi ce t-shirt, just hold it. Gardez-moi ce bitcoin s'il vous plaît, d'accord? Vendez sur les résistances. Rachetez un support si vous voulez, mais établissez une stratégie viable s'il vous plaît. Donc le marché parvient à préserver le support technique. Oui, c'était juste pour vous dire que ce qu'on va aborder par la suite, l'adoption ne fait que croître pour Bitcoin. Correction, oui, non, si je dois répondre à la question, je reste bullish, d'accord? Je pense qu'on va casser et réintégrer, certes, parce que je le répète, une tendance haussière, c'est une succession de hauts et de bas, et non pas que des hauts. Ça se serait si on n'avait que des bougies vertes. Donc restez bien vigilants et prenez des bénéfices si vous y êtes et sortez un break-even sur des cryptos dont vous voulez vous séparer. Actualité suivante. Déploiement de Pectra sur Ethereum. Donc c'est la dernière mise à jour d'Ethereum, d'accord? Pectra qui est une mise à jour qui a permis de fluidifier un peu plus la blockchain, mise à jour sur les applications décentralisées. Je vais vous épargner tout ça, mais en gros c'est une grosse mise à jour qui est attendue. Où je veux en venir? Pourquoi nous n'avons pas de réaction sur Ethereum pour l'instant? Parce que, encore une fois, il y a des mastodontes qui arrivent. Donc, il y a le mastodonte Ethereum, il y a le mastodonte Solana qui arrive. Et il y a des mini-mastodontes. Il y a Sui, il y a Aptos, il y a d'autres blockchains qui se développent aussi, comme Berachain aussi, qui est aussi très intéressante, qui a été partagée par Léo sur une vidéo YouTube. Il y a beaucoup de Layer 1 qui se développent en plus d'Ethereum. Donc Ethereum, c'est la structure principale, l'écosystème, mais on a de différentes infrastructures qui se développent et bien sûr, les plus néophytes se tournent davantage sur Solana, se tournent davantage maintenant sur Sui. On va spéculer sur d'autres blockchains Layer 1 et c'est vrai qu'Ethereum perd davantage de parts de marché. On n'est plus en 2021. Arrêtez de croire que l'altcoin season va être aussi brutale. Si elle l'est, tant mieux. Hein. Vous pourrez me charrier pendant des mois, oui, et c'est ce que j'espère parce que mon portefeuille vous dira merci. Mais on va aller sur des cycles plus fluides, d'accord? Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte, d'accord? Arrêtez de penser que votre pote a gagné un x10 en 2021, ça y est, je vais faire un x100 maintenant. Non, l'adoption, elle est croissante, je le répète, et les cycles sont de plus en plus fluides. Et c'est pour ça qu'il faut davantage se former sur l'analyse technique et fondamentale pour prendre des bénéfices et sentir tout ça, d'accord? Le ressentir et l'analyser, poser vraiment les bons outils, les bons indicateurs. Parce que n'espérez pas faire un x10 comme ça sur un pile ou face, ça n'arrivera pas. Pour en revenir à ça, oui, on pense que Ethereum, c'est signe d'altcoin season. Oui, parce qu'aujourd'hui, la plupart des protocoles sont sur Ethereum. Et oui, quand on verra la blockchain se congestionner, oui, on se dira que c'est une relance des altcoins. Mais la TVL reste quand même... Elle est haussière, mais elle n'est pas aussi explosive que Solana, elle n'est pas aussi explosive que Sui, elle n'est pas aussi explosive que d'autres Layer 1. Donc pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué, il y a beaucoup de Layer 2. Il y a Solana qui va sortir son Layer 2. Il y a pas mal d'informations intéressantes sur tout ça. D'accord? Donc restez vigilants. Je me souviens, moi, j'ai participé à la mise à jour d'Ethereum qui est passée de Proof of Work à Proof of Stake. Il y a eu un flop direct juste après, on a vendu la nouvelle. Donc, ne mettez pas une patate, s'il vous plaît, grâce ou à cause de Pectra. Vous allez perdre de l'argent à cause de Pectra, vous allez en gagner grâce à lui. Ne misez pas tout sur une nouvelle, pardon, s'il vous plaît, d'accord? Essayez d'avoir une analyse rationnelle. On continue. Oh là là, lui, je l'adore. Bitcoin à 1 $, la prédiction ratée du CEO du Crédit Agricole. Gros respect pour cette personne qui est quand même CEO, c'est pas n'importe qui, mais gros respect pour ces personnes-là qui ont des postes à haute responsabilité. C'est grâce à eux aussi que nos comptes bancaires fonctionnent bien. Mais qu'attendez-vous d'une personne qui vend de l'argent, qu'on imprime à volonté? Qu'attendez-vous de ça? Je ne m'attendais pas à ce qu'ils disent que Bitcoin était visionnaire, donc ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Pendant ce temps, il a posé ses cojones, il a dit publiquement qu'il pensait que ça allait taper sous les 1 $. Il s'est mouillé. Écoutez, Bitcoin est presque à 100 000 $. On n'était pas loin, mais on ne lui jette pas la pierre. Attention, on ne lui jette pas la pierre, c'est juste cocasse cette situation.
Mais voilà, c'est normal, hein, c'est le combat. Hein, la décentralisation, elle va à l'encontre des personnes qui vous vendent de l'argent et ils vous font FOMO. Hein, quand on a ces employés qu'on adore en face de nous, ces conseillers bancaires qui vous disent « Je vous conseille d'acheter une baraque à 250 000 euros alors que vous gagnez que 2 000 euros, que vous avez 100 $ de côté », c'est normal, hein, c'est ce que nos parents nous ont appris, nos grands-parents, c'est ce que la société nous apprend, c'est de nous endetter pour avancer parce que nous sommes faibles dans notre esprit, c'est-à-dire que eux l'ont compris. Lui, M. Philippe Brassac l'a bien compris. Il a aujourd'hui vous savez, les marionnettes, là, les fils, hein, et nous on est des marionnettes, on bouge comme ça parce qu'on n'a pas d'autre solution, on n'en a pas. On regarde la télé, on se distrait, on regarde le téléphone, on se distrait. On n'est pas éduqué. À l'école, on ne nous éduque pas à faire travailler notre argent, on nous apprend à en gagner et à en dépenser. D'accord, moi, mon CPE, il m'avait dit tu n'y arriveras pas, tu vas quitter l'école à 18 ans, je donne pas cher de ta peau. Belle vengeance, parce qu'aujourd'hui, j'enseigne aujourd'hui à des personnes qui ont fait de très grandes études. Pourquoi? Parce que il faut en vouloir dans la vie, mais tout ce que j'espère, c'est, je veux pas que vous passiez par mon chemin, car j'ai perdu beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. Et ça, je le souhaite à personne, d'accord? Ces années de sacrifice, on peut les éviter en se formant et en développant des compétences de notre côté, d'accord? Où je veux en venir, c'est que sur Internet, vous pouvez tout trouver maintenant. Il y a du bon, il y a à jeter, mais vous pouvez tout trouver. Vous pouvez reprendre le contrôle sur votre argent juste en vous formant gratuitement, en vous informant et en étant curieux, d'accord? Ce n'est pas, M. Philippe Brassac n'est pas notre ennemi, hein, mais c'est compliqué, d'accord? Moi, je n'arrive pas à comprendre que j'ai 1000 euros sur mon compte, je gagne 1500 euros par mois en CDI, j'arrive pas à boucler les fins de mois et je vois des pubs acheter la dernière BMW pour seulement 250 euros par mois. Je trouve pas ça normal. Et en plus, la BMW, elle est belle, celle qui roule, mais c'est pas celle-là qu'on me vend à 250 euros. Il y a écrit tout en bas en dessous, ce modèle-là, c'est 460 euros. Mais c'est pas sympa, c'est pas correct. On joue pas avec les mêmes armes. En gros, c'est ça. Je devrais faire une conférence pour ça. On ne joue pas avec les mêmes armes. On n'est pas armé, on n'a pas la connaissance. Et ce genre de personne a la connaissance, sait faire travailler l'argent et il fait travailler votre argent. Il ne fait pas travailler le sien, il fait travailler le vôtre. Il est très smart. Grand respect pour ce genre de personnes qui ont compris comment ça fonctionne. Mais bien sûr, l'adoption de Bitcoin est en explosion. Hein. Ça c'est indéniable et on va y arriver. Sur les prochaines actualités que je vais vous partager, on va pas parler Bitcoin, mais on va parler d'autres cryptos. Donc Bitcoin, oui, on parle d'ETF, on parle de réserve stratégique pour les États-Unis. La BCE commence à s'y intéresser timidement, mais ils savent très bien que ça va à l'encontre de ce qu'ils nous vendent. Ils nous vendent, encore une fois, je le répète, de l'argent. Ils nous vendent des services et de l'argent qui est imprimable à volonté. J'ai ma sœur qui a voulu retirer 5000 euros pour l'investir en crypto, parce que c'est son argent et elle en fait ce qu'elle en veut. Si elle veut se torcher avec, excuse-moi, elle fait ce qu'elle veut. Son conseiller lui a dit non, on a 8 jours pour peut-être vous débloquer l'argent. Où je veux en venir, c'est que il ne s'est pas contenté de lui dire ça. Il lui a dit, écoutez madame, écoutez, vous êtes enseignante, écoutez, on peut vous proposer un taux à 2% à l'année. Il s'est empressé de lui proposer un service. Et ça, c'est vraiment, c'est bas parce que il est conseiller bancaire, lui-même investi en crypto, j'en suis sûr. Mais il aurait pu lui dire, écoutez, il y a une alternative, commencez avec 1000 euros, 2000 euros. Non, il lui a dit, arrêtez, on vous bloque. Donc il a pris des libertés avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce que c'est un tiers de confiance, parce qu'ils savent que l'État est derrière pour gérer tout le reste. Et de deux, il lui a proposé un service à la con à 2%, une assurance vie ou un truc à la con, pour l'endormir et lui dire, vous inquiétez pas, votre argent est en sécurité, vous risquez rien, etc. Je ne suis pas marginal, je ne suis pas un anarchiste, mais à un moment, je veux que le peuple se relève et reprenne le contrôle sur son argent. Si je veux retirer tout mon argent et faire des avions en papier avec, je fais ce que je veux, d'accord? Si je veux faire 10 000 avions en papier avec des billets de 10, c'est pas la police de me dire, monsieur, d'où sort cet argent? Est-ce qu'il est justifié cet argent? Sortez-moi un justificatif. Oh, c'est mon argent, il y en a marre, d'accord? Il y en a marre. Donc, s'il vous plaît, reprenez le contrôle sur votre argent, soyez curieux pour que vous compreniez un petit peu
Ou aujourd'hui, hein, on tire les ficelles et aujourd'hui ça va durer jusqu'à vos 70 ans, jusqu'à votre mort. Hein. On aura le contrôle sur vous jusqu'à votre mort. Et ça, c'est triste. D'accord? Fin de la parenthèse, parce que sinon je ne m'arrête plus. XRP débarque sur le plus grand marché de contrats futurs du monde. Qu'est-ce que c'est le plus grand marché de contrats futurs du monde? C'est le marché CME. Le CME Group, c'est un marché où il y a les plus grosses institutions, les plus grosses plateformes de trading au monde, en gros, et les plus gros portefeuilles peuvent s'amuser à parier à la hausse ou à la baisse d'une crypto. Et Ripple, qui est une crypto qui est capitalisée à hauteur de, je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'aime bien que ce soit exact, 137 milliards de dollars. XRP, tout le monde le voyait par terre, sous le paillasson, parce que ouais, c'est bon, XRP, machin, les tokens sont détenus une grande partie par les fondateurs. Que ni, d'accord, ça ne lui empêchera pas de spéculer. Aujourd'hui, le XRP Ledger est utilisé par les plus grosses institutions, les plus grosses banques l'utilisent aujourd'hui. Et toi, aujourd'hui, tu te demandes si la crypto, c'est pas un effet de mode. Je te dis que les plus grosses institutions, les plus grosses banques l'utilisent actuellement. Actuellement, ils ne vont pas te le dire. Ton conseiller ne va pas te le dire parce qu'il n'a pas envie que tu fuis tout ça. Il veut continuer à te vendre ses services à la con et continuer à partir en vacances grâce à tes investissements, grâce à ton argent. Mais XRP est utilisé aujourd'hui. XRP est viable, oui. Je ne fais pas aujourd'hui la promotion, mais il est aujourd'hui disponible sur le CME. Donc le Bitcoin, Ethereum, Solana est dispo sur le CME. Maintenant XRP, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que l'adoption reste croissante sur XRP et qu'on va continuer de capitaliser. Où je veux en venir? Je possède 1000 $ d'XRP, par exemple, 1000 $ d'XRP. On est à 137 milliards de capitalisation. Le jour où la capitalisation va doubler, donc va passer à 270 milliards, par exemple, ben moi, mes 1000 $ vont se transformer en 2000 $. Approximativement, excusez-moi, il faut voir par rapport à la supply, etc. Approximativement. Donc, moi, je possède du XRP. Si l'adoption est croissante et que tout le monde utilise XRP, ben moi, mes XRP prendront de la valeur. C'est comme ça qu'on spécule sur les marchés financiers et les marchés en crypto. Très bonne nouvelle. Par contre, voilà, les contrats futurs XRP débarquent au CME. Intéressant. Par contre, les ETF donc, sont en attente. D'accord? Donc ça, on verra plus tard par rapport aux ETF, qu'est-ce que c'est, etc. Mais c'est en attente. La SEC a mis en attente. Donc, pour l'instant, et en plus, ils avaient précédemment aussi un procès par rapport à la SEC. Ils avaient gagné une partie du procès. C'est pour ça qu'ils l'avaient pumpé d'ailleurs. Mais intéressant de voir qu'XRP continue de développer Let's Go XRP. Okay, et toutes les cryptos qui sont ISO 20022. Je vous invite à taper ça sur votre meilleur ami ChatGPT. Norme ISO 20022, qu'est-ce que c'est? Je vous ferai peut-être une vidéo sur ça. La blockchain Solana arrivera-t-elle sur MetaMask ce mois de mai? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que MetaMask, le fameux renard, c'est un wallet qui est sur uniquement l'écosystème Ethereum. D'accord? C'est-à-dire qu'il prend en charge uniquement les réseaux et sous-réseaux, l'écosystème Ethereum, Testnet, Layer 2, etc. Et ben, si Solana arrive sur MetaMask, intéressant parce que moi, personnellement, moi j'utilise Phantom, le wallet Phantom là, que vous voyez, pour mes transactions sur Solana. Et j'utilise beaucoup Solana parce qu'il est rapide, il est sécurisé, il est fiable et c'est magnifique. Contrairement à Ethereum, je ne m'envoie pas d'argent via Ethereum. Non, c'est pas vrai, ça serait mentir. Mais Solana, problème, MetaMask, problème sur le téléphone, j'arrive pas, MetaMask sur le téléphone, ça me gonfle. Et en plus, réseau Ethereum, donc je m'envoie pas, je vais envoyer 1000 $ de crypto, je vais payer 15 € de frais, 10 € de frais ou 5 € de frais, peu importe. Solana, ça me coûte en moyenne même moins d'un centime, 0,001 centime, un truc comme ça, pour chaque transaction, donc c'est hyper intéressant. Donc, est-ce que ça va nous faire retourner sur MetaMask? Possible, mais c'est vrai que Solana n'est pas disponible sur MetaMask. À voir comment ça va se décanter. C'est un des fondateurs de MetaMask qui l'a dit. Donc, pourquoi pas? Ah voilà, n'a pas de PDG à vraiment parler car le wallet est une marque de consensus dont le PDG est Joseph Lubin. Donc, intéressant de voir comment ça va se développer et est-ce que les mêmes coins vont arriver davantage grâce à MetaMask, grâce à l'afflux de liquidité qui va transiter sur MetaMask. Pourquoi pas? Ça pourrait relancer l'intérêt qu'il y a sur MetaMask. Personnellement, je l'utilise de moins en moins. J'utilise MetaMask uniquement pour les cryptos qui sont sur l'écosystème Ethereum, comme IDGT, je vous présente dans la vidéo du dimanche, qui va envoyer du lourd. Voilà, parce que aujourd'hui, c'est vrai que les plus gros projets prometteurs se développent sur Ethereum parce que c'est la blockchain aujourd'hui la plus adoptée. Mais, de plus en plus de projets aujourd'hui migrent vers Solana. Je parle de Render, je parle de crypto aussi qui migrent vers l'écosystème Cosmos. Attention Ethereum, il faut garder des parts de marché et surtout gardez-moi ce wallet qui est très très bien. Ils ont sorti leur carte bancaire aussi MetaMask via aussi un protocole crypto que je vous présenterai bientôt, sur lequel je suis très bullish.
MetaMask, voilà, j'ai envie de vous dire, je suis bullish dessus, mais j'ai MetaMask, j'ai Phantom, j'ai Kepler, c'est cool, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, comment les utiliser, mais intéressant, à voir, à voir. Let's go. Économie, le cofondateur de Circle, donc Circle c'est quoi? C'est le stablecoin USDC. Hein. On a USDT de Tether, la société Tether centralisée, et on a USDC centralisé. Circle, d'accord, qui est partenaire avec beaucoup aussi de projets crypto. Le cofondateur de Circle lève 18 millions de dollars pour lancer une banque basée sur l'IA. Très intéressant de voir aussi que ça s'active du côté du réinvestissement aussi, parce que ils font beaucoup d'argent. Ils font beaucoup d'argent les stablecoins. C'est peut-être adossé au prix du dollar, mais ils font un chiffre d'affaires qui est totalement astronomique. Et on voit que c'est réinjecté et ça va être réinvesti dans une banque basée sur l'IA. Qu'est-ce que c'est une banque basée sur l'IA? En gros, voilà. Cette banque va permettre aux entreprises d'utiliser l'IA pour automatiser les tâches telles que la gestion de la trésor, la compta et la conformité. Voilà, en gros, on n'aura plus malheureusement Corinne à l'accueil qui boit son café, qui n'est jamais là et qui nous refuse des prêts ou qui veut nous vendre des putains de crédits à la conso pour qu'on parte en vacances. Ça sera peut-être l'IA qui va nous proposer. Mais intéressant de voir une banque basée sur l'IA et surtout financée par le cofondateur de Circle. Donc, encore une fois, banque créée par un fondateur d'un projet crypto. Intéressant, encore une fois, un pas vers l'adoption. Et voilà, sans plus. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur l'actualité du 21 mai. Ça sera tous les mercredis que je m'engage à vous partager l'actualité. J'espère que ça vous plaît. Je ne vais pas dans les détails, je ne vais pas creuser dans les détails parce que j'aimerais que ça soit aussi pour les plus néophytes d'entre vous. Si vous avez des choses à me dire sur ça, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. J'essaierai d'adapter tout ça. Je le fais brut, brut de pomme, c'est-à-dire que j'arrive, je prends mon PC, partage d'écran et c'est ce que je fais en live tous les jeudis à 19 h. La rediffusion, bien sûr, est dispo sur le serveur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien dans la description du serveur Discord. Je vous mets le lien du canal Telegram qui est gratuit, d'accord, où je partage aussi de l'actualité. Et vous êtes les bienvenus. On est plus de 150, presque 200 sur Discord. On partage. J'ai formé aussi beaucoup de personnes et ils sont autonomes. Donc, ils partagent leurs propres analyses, leurs propres actualités. Et voilà, j'espère que ce format vous a plu. J'attends vos retours bien sûr en commentaire et j'espère que vous allez liker, partager cette vidéo au max pour que ça me donne aussi envie de continuer à vous partager tout ça parce que vous avez vu que je suis beaucoup plus fluide dans les analyses que sur les vidéos déjà avec il faut prévoir ce qu'on va dire, etc. Là, j'envoie, je mitraille. J'espère que ça vous plaît et je vous dis à mercredi prochain pour de nouvelles actualités. Ciao!